Vous êtes-vous déjà demandé quel était le véritable but de votre vie? Y a-t-il quelque chose de plus grand auquel nous avons été appelés, quelque chose qui transcende notre vie quotidienne? Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment nous pouvons remplir la plus grande mission jamais donnée à l'humanité, répandre l'Évangile et vivre en tant que témoin de Jésus. Es-tu prêt à comprendre ton rôle dans cet appel divin? Lorsque Jésus est ressuscité des morts et s'est préparé à retourner auprès du Père, il a laissé à ses disciples l'un des messages les plus importants de toute sa vie sur terre. Connu sous le nom de Grand Commandement, ce message va bien au-delà d'un simple ordre, il reflète l'amour et le dessein de Dieu pour toute l'humanité. Jésus a dit, « Allez donc, de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici que je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28, 19-20. C'est l'appel qui résonne pendant des générations et qui atteint tous ceux qui entendent la voix de Jésus. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Au milieu d'une vie bien remplie, pleine de défis et de responsabilités, comment pouvons-nous embrasser un appel aussi grand? Tout d'abord, il est important de réaliser que le commandement de Jésus n'est pas limité à ceux qui occupent des postes de direction religieuse. Il s'agit d'une invitation ouverte à tous les croyants à devenir des témoins de l'amour et de la grâce de Dieu, en apportant le message de l'Évangile à chaque personne qui nous entoure. Nous pouvons commencer dans nos maisons, dans nos quartiers et dans nos communautés. Lorsque Jésus s'est adressé à ses disciples, il leur a également promis quelque chose d'essentiel, la présence constante de l'Esprit Saint. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre, AC 1,8. Cette promesse nous assure que nous ne sommes pas seuls dans cette mission. L'Esprit Saint nous fortifie, nous guide et nous permet de parler du Christ, même lorsque nous ne nous sentons pas sûrs de nous ou pas à la hauteur. Il est possible qu'en entendant cet appel, beaucoup se sentent incapables ou même effrayés par la tâche de partager l'Évangile. Cependant, l'essence du grand commandement n'est pas une question d'habileté ou d'éloquence, mais de disponibilité et d'amour. Il s'agit de permettre à l'amour de Jésus de déborder de notre cœur et de toucher les personnes qui nous entourent. Chaque petit acte de bonté, chaque parole d'espoir et chaque geste de solidarité sont des façons de manifester l'Évangile et d'accomplir la mission qui nous a été confiée. Jésus ne nous a pas seulement appelés à répandre l'Évangile, il nous a aussi donné l'exemple parfait de la manière dont nous devrions vivre pour remplir cette mission. Au cours de son ministère sur terre, Jésus a mené une vie d'humilité, de service et de compassion. Il a lavé les pieds de ses disciples, montrant que la véritable grandeur réside dans le service des autres. Dans Jean 13, 14-15, Jésus a dit, « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, votre Seigneur et Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez, vous aussi, comme je vous ai fait. » Cet acte de laver les pieds était, à l'époque, une tâche réservée aux serviteurs. Cependant, Jésus, en tant que Fils de Dieu, s'est abaissé à cette position pour nous enseigner que le chemin vers le royaume de Dieu passe par l'humilité et le service. Il nous appelle à être des serviteurs les uns pour les autres, à faire passer les besoins des autres avant les nôtres et à agir avec empathie et compassion. Paul renforce cette idée dans Philippiens 2, 5-7, lorsqu'il nous rappelle que nous devrions avoir le même sentiment que celui qui était dans le Christ Jésus, qui, tout en étant Dieu, n'a pas considéré que l'égalité avec Dieu était une chose à laquelle il fallait s'accrocher, mais qui s'est dépouillé lui-même en devenant serviteur. L'exemple de Jésus nous met au défi d'abandonner l'orgueil et l'égoïsme et de rechercher une vie dans laquelle nous faisons passer les autres en premier. Servir notre prochain est un moyen puissant de proclamer l'Évangile, car il reflète le caractère du Christ dans nos actions. Chaque fois que nous aidons une personne dans le besoin, que nous écoutons attentivement ou que nous tendons la main à une personne en difficulté, nous montrons au monde qui est Jésus. Par le service, nous pouvons toucher les cœurs et ouvrir les portes afin que le message de l'Évangile soit reçu avec amour et gratitude. La mission de diffusion de l'Évangile commence lorsque nous suivons l'exemple de Jésus et que nous devenons des serviteurs fidèles, prêts à aimer et à servir, tout comme il nous a aimés et servis. Le service chrétien ne se limite pas aux grandes actions, mais se construit au quotidien par de petits gestes qui passent souvent inaperçus. Lorsque nous donnons de notre temps pour écouter un ami qui souffre, lorsque nous donnons à manger à quelqu'un qui a faim, ou même lorsque nous choisissons de pardonner au lieu de garder rancune, nous vivons l'exemple de Jésus. Le service est présent dans chaque détail de notre vie, dans chaque occasion que nous avons d'agir comme le Christ le ferait. C'est par ces actions que l'amour de Dieu se manifeste de manière tangible dans le monde. Servir requiert également une attitude d'humilité. Nous devons reconnaître que, tout comme Jésus a choisi de s'humilier, nous devons être prêts à renoncer à notre orgueil et à nos désirs au profit des autres.
La véritable humilité est celle qui nous conduit à nous mettre à la place de l'autre, à ressentir sa douleur et à agir avec compassion. L'exemple de Jésus nous enseigne que servir est un privilège, un moyen de nous relier au grand dessein de Dieu pour nos vies et d'être utilisés comme des instruments entre ses mains. Ainsi, en suivant l'exemple de Jésus dans le service, non seulement nous obéissons à son appel, mais nous faisons également l'expérience de la véritable joie qui découle d'une vie vécue dans l'amour et la communion avec Dieu. Nous sommes appelés à faire la différence dans le monde, et cela commence par des attitudes d'humilité, de service et de compassion. Puissions-nous, comme Jésus, nous vider de nous-mêmes et nous consacrer au service de notre prochain, en vivant de manière à ce que les autres puissent voir le Christ en nous. La manière la plus puissante de répandre l'Évangile n'est pas seulement dans les mots que nous prononçons, mais dans la vie que nous menons. Jésus nous appelle à être la lumière du monde et le sel de la terre, Matthieu 5, 13-16, ce qui signifie que nos actions, nos choix et notre comportement quotidien doivent refléter le caractère du Christ. Lorsque nous vivons avec intégrité et que nous aimons les autres comme Jésus nous a aimés, nous devenons des témoins vivants de la puissance transformatrice de l'Évangile. Dans 1 Pierre 2h12, nous sommes exhortés à vivre d'une manière exemplaire parmi ceux qui ne croient pas, afin que, lorsqu'ils verront nos bonnes œuvres, ils glorifient Dieu. La vie d'un chrétien doit être marquée par l'amour, la miséricorde, la justice et la vérité. Lorsque nous traitons les autres avec respect et dignité, lorsque nous refusons de participer à des pratiques que nous savons déplaisantes pour Dieu, nous témoignons avec force de ce que signifie suivre Jésus. La vie de Jésus est notre plus grand exemple. Il a marché parmi les gens, a aimé les marginaux, a accueilli les rejetés et a fait preuve de compassion à l'égard de tous. Il ne s'est pas contenté de prêcher l'amour de Dieu, il a vécu cet amour dans chacun de ses actes. De la même manière, nous sommes appelés à vivre de façon à ce que nos actes soient plus éloquents que nos paroles. Cela implique de pardonner à ceux qui nous ont blessés, d'aider ceux qui sont dans le besoin, d'être honnêtes dans nos relations et de traiter tout le monde sur un pied d'égalité. En outre, témoigner par notre vie signifie vivre en communion constante avec Dieu, en permettant à l'Esprit Saint de nous transformer et de nous guider. Plus nous cherchons Dieu dans la prière et dans sa parole, plus nous devenons semblables au Christ. Cette transformation intérieure se reflète à l'extérieur dans notre façon de relever les défis, d'aimer les autres et d'affronter les difficultés de la vie avec espoir et foi. Jésus nous a appelés à être ses témoins, et cela commence dans notre vie quotidienne. Chaque choix que nous faisons, chaque mot que nous prononçons et chaque attitude que nous adoptons peut être une occasion de montrer au monde qui est Jésus. En vivant selon les enseignements du Christ, nous démontrons que l'Évangile n'est pas seulement un message à proclamer, mais une réalité à vivre. Puissions-nous alors témoigner par notre vie, afin que d'autres puissent voir la lumière du Christ en nous et être attirés par lui. L'appartenance à une communauté de foi est essentielle pour quiconque souhaite remplir la mission de diffusion de l'Évangile. Dieu nous a créés pour vivre en relation les uns avec les autres, et la communauté chrétienne est le reflet de ce besoin. En Actes 2, 42-47, nous voyons l'Église primitive comme un exemple d'unité et de soutien mutuel. Il se consacrait à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Cette communion était si puissante que de nombreuses personnes ont été attirées par l'Évangile lorsqu'elles ont vu l'amour et l'attention que les chrétiens avaient les uns pour les autres. La communauté de foi est le lieu où nous trouvons encouragement et soutien. Nous vivons dans un monde plein de défis et de difficultés, et c'est dans la communion avec d'autres frères et sœurs en Christ que nous trouvons la force de continuer. Dans Hébreux 10, 24-25, nous sommes exhortés à nous considérer les uns les autres pour nous stimuler à l'amour et aux bonnes œuvres, et à ne pas cesser de nous réunir, comme c'est la coutume de certains, mais à nous encourager les uns les autres. Lorsque nous sommes en contact avec d'autres croyants, nous sommes fortifiés et encouragés à rester fermes dans notre foi et notre mission. En plus d'être un lieu de soutien, la communauté chrétienne est aussi un lieu où nous sommes mis au défi de grandir spirituellement. Vivre ensemble avec d'autres frères et sœurs nous aide à identifier les domaines de notre vie qui ont besoin d'être transformés et nous motive à rechercher une vie plus sainte et plus consacrée. C'est en communauté que nous apprenons les uns des autres, que nous sommes confrontés et exhortés dans l'amour, et que nous faisons l'expérience concrète de la grâce et du pardon de Dieu. La communauté chrétienne nous offre également des occasions de servir. Chaque membre du corps du Christ possède des dons et des talents uniques qui peuvent être utilisés pour construire l'Église et atteindre les perdus. Lorsque nous nous unissons et travaillons ensemble, nous sommes capables de faire beaucoup plus que ce que nous pourrions faire seuls. L'unité de l'Église est un témoignage puissant pour le monde, montrant que, malgré nos différences, nous sommes un en Christ et que l'amour de Dieu nous unit d'une manière surnaturelle. C'est pourquoi la force de la communauté chrétienne réside dans l'unité, l'encouragement mutuel et le service. Nous sommes appelés à participer activement au corps du Christ, en apportant nos dons et nos talents,
en nous soutenant les uns les autres et en grandissant ensemble dans la foi. Lorsque nous nous consacrons à la communion fraternelle, nous devenons plus forts et mieux à même de remplir la mission de porter l'Évangile à toutes les nations. Puissions-nous valoriser la communauté de foi et réaliser qu'ensemble, nous sommes plus forts et pouvons influencer le monde avec l'amour du Christ. La mission de diffusion de l'Évangile n'est pas sans défi ni difficulté. Jésus nous a prévenus qu'en le suivant, nous serions confrontés à la persécution et à des périodes d'adversité. Heureux serez-vous quand on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Matthieu 5h11. Ce message nous prépare à la réalité. Être un disciple du Christ signifie souvent nager à contre-courant du monde. La persécution peut prendre de nombreuses formes, discrimination, rejet, critique et même attaque physique dans certaines parties du monde. Malgré les difficultés, Jésus nous a laissé une promesse réconfortante. Dans Jean 16h33, il dit « Je vous ai dit cela, afin qu'en moi vous ayez la paix. Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Cette promesse nous rappelle que, même si nous sommes confrontés à des difficultés, nous ne sommes pas seuls. Jésus a déjà vaincu le monde et il nous offre la paix qui surpasse toute intelligence, même au milieu des luttes et des persécutions. Les apôtres et les premiers chrétiens sont des exemples clairs de personnes qui ont été confrontées à une persécution extrême, mais qui n'ont pas renoncé à proclamer l'Évangile. Dans Actes 5h41, nous voyons les apôtres se réjouir d'avoir été jugés dignes de subir des affronts pour le nom de Jésus. Ce genre de courage et de détermination vient d'une foi inébranlable et de la certitude que la récompense céleste est bien plus grande que toutes les souffrances terrestres. Nous devons être prêts à faire face à l'opposition, mais aussi à y répondre avec amour et grâce. Jésus nous enseigne à aimer nos ennemis et à prier pour ceux qui nous persécutent, Matthieu 5h44. Cela ne signifie pas que nous devons accepter passivement l'injustice, mais plutôt que nous devons réagir d'une manière qui reflète le caractère du Christ. En affrontant la persécution avec foi et amour, nous montrons au monde que notre espoir n'est pas dans les circonstances terrestres, mais en Dieu. La persécution nous rapproche également de Dieu. Dans les moments difficiles, nous sommes amenés à dépendre davantage de lui, à rechercher davantage sa présence et à faire confiance à sa puissance. La persécution nous purifie, renforce notre foi et nous rappelle la valeur éternelle de l'Évangile que nous prêchons. C'est une occasion de grandir spirituellement et de témoigner encore plus puissamment à ceux qui nous regardent. C'est pourquoi la préparation à la persécution est un élément crucial de la mission de diffusion de l'Évangile. Nous devons avoir le courage, la foi et la détermination de continuer à proclamer le message du Christ, même face à l'adversité. Puissions-nous toujours nous souvenir des paroles de Jésus et trouver en lui la paix et la force, sachant qu'il a vaincu le monde et qu'avec lui, nous sommes plus que vainqueurs.